Alain Dinin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directeur général de Nexity depuis 2004. La première question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, le groupe s'est engagé à construire 1000 logements dans des pensions de famille destinés à la réinsertion de personnes à la rue. Quel est l'état d'avancée du projet et quel est le message que Nexity souhaite faire passer à travers ce programme? Alors en fait, ce que nous avons décidé, c'est de faire 1000 logements par an, tous les ans, d'ici 2 ans, parce que le temps de trouver les permis de construire, les endroits où il faut développer ces produits-là. Parce que Nexity, c'est le premier opérateur de services à l'immobilier en France. Nous sommes promoteurs, mais nous sommes aussi prestataires de services. On s'occupe essentiellement des personnes, mais aussi des entreprises, dans leur espace de travail pour les entreprises et dans leur espace d'habitation pour les personnes. Et assez bêtement, on s'est aperçu qu'on ne s'occupait pas des très défavorisés. Et donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fournirait des logements au logement social, aux accédants à la propriété, mais aussi aux investisseurs, et qu'on ne s'occuperait pas des personnes en difficulté? Et ces pensions de famille vont être gérées par des associations. Donc nous ne sommes que des producteurs. Et le président de la République avait dit, tiens, il faudrait plus de pensions de famille. Et puis bon, voilà, il faudrait, et puis le reste, qui s'en occupe? Nexity a pensé qu'on ça pouvait faire partie de sa vocation de s'occuper aussi de ce secteur-là de l'activité. Selon vous, justement, donc Alain Dinin, est-ce que le regard serait-il en train de changer de la part de ceux qui construisent des résidences? Alors le regard, enfin je ne pense pas que ce soit le regard, c'est plutôt l'approche des entreprises. Au final, ce qui est en train de passer, mais je le vois aussi chez d'autres, dans beaucoup d'entreprises, et pas seulement dans les entreprises du logement ou de la promotion immobilière ou des services à l'immobilier, je le vois sur beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui, poussées par leurs collaborateurs, sont obligées de donner du sens à ce qu'ils font. Voilà. Et donc on ne peut pas continuer à gagner de l'argent, à poser essentiellement des sujets capitalistiques, etc., sans se préoccuper de l'entreprise et de la société dans laquelle on est. Donc on se met dans cette démarche-là. Alors une fois qu'on y est et qu'on doit s'y mettre, autant le faire de façon massive. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 1000 logements par an en pension de famille, c'est le doublement de la production nationale de tout ce que font toutes les associations. Donc juste une seule entreprise comme la nôtre, on est capable de doubler la production de logements de pension de famille. Et donc quelque part, ça veut dire que nos entreprises sont capables, avec un peu d'énergie, un petit peu d'argent aussi, de modifier la société dans laquelle elle est et d'être plus engagées, même si ce n'est pas un engagement politique, c'est un engagement qui reste l'engagement d'une entreprise. Tout autre sujet, si vous voulez bien. Vous avez affiché récemment des résultats. Donc Nexity voit ses réservations de logements neufs en France progresser de 6% au cours des 6 premiers mois de l'année. Comment expliquez-vous, comment justifiez-vous cette performance? Alors pourquoi une performance? Parce que dans le même temps, le marché sur le premier semestre est à 0. Donc on fait plus 6% alors que le marché est à 0. Mais plus important, sur 2018 et sur 2019-2020, et nous le disons au gouvernement de façon assez claire, le marché du logement va se réduire. Le président de la République, quand il s'est fait élire, a dit « je voudrais construire plus et moins cher ». J'aurais une petite tendance à dire que de ce côté-là, il s'est trompé sur les deux. On n'arrive pas à construire plus. Les raisons sont très techniques et sur cette interview, on n'aura pas le temps de les dérouler. Et moins cher, et là aussi, les prix sont en train d'augmenter. Alors, on construit moins et plus cher. Donc, on ne s'adresse pas ni aux très riches, ni aux très pauvres, sauf sur le sujet des pensions de famille. Et on est acteur aussi du logement social. Mais c'est surtout la diversité d'approches clients qui fait qu'on s'en sort mieux que les autres. Il ne faut pas le répéter, mais je ne fais pas d'immobilier. Nous sommes dans le secteur de l'immobilier. Nous ne sommes pas un acteur immobilier. Un acteur immobilier, c'est quelqu'un comme une foncière ou comme un propriétaire qui détient les objets, qui met de la dette sur ces objets et qui cherche à les revendre plus tard. Nous, ce que nous faisons, c'est de la prestation de service. Donc l'orientation du groupe et la façon dont on va modifier les paradigmes de nos entreprises, c'est d'arrêter de penser métier, mais de penser client. Donc au fond, la question et toute la stratégie de Nexity qui va s'établir dans les prochaines années, c'est vous êtes un client, vous avez 30 ou 35 ans, je vous accompagne de maintenant jusqu'au moment où vous serez en situation de pouvoir habiter seul. Eh bien, dans ce domaine, nous sommes le premier opérateur de la résidence étudiante, nous sommes le premier opérateur de la personne âgée non médicalisée, nous vendons à la primo-accession, nous faisons les pensions de famille, etc. Et nous gérons les immeubles et nous occupons en fait de l'ensemble de la vie d'une entreprise ou d'une personne sur l'ensemble de ces problématiques immobilières. Donc, une société de service ouverte aux autres et attentive à ce que sont les évolutions de nos sociétés.
Alain Dinin, merci d'avoir répondu aux questions de Magazine Décideur.